Joselu ne continuera pas au Real Madrid malgré les intentions du club de l'acheter. L'Espagnol a décidé de voir ailleurs. Arrivé l'été dernier sous forme de prêt suite à la relégation de l'Espagnol en seconde division, Joselu Mato a vécu une année exceptionnelle au Real Madrid. Cette saison, la plus belle de sa carrière, s'est conclue avec 19 buts inscrits, dont un doublé mémorable en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Pour Carlo Ancelotti et le club, la décision était claire, il fallait conserver Joselu malgré la concurrence accrue à venir avec les renforts de Kylian Mbappé et Endrick. L'Espagnol présente un profil unique et son rendement a largement dépassé les attentes lors de la saison 2023-24. De plus, son comportement discret et travailleur a prouvé qu'il n'était et ne serait pas un problème pour l'équipe. Jusqu'à récemment, on pensait que Joselu continuerait au Real Madrid, le club étant prêt à payer 1 million d'euros à l'Espagnol pour lever son option d'achat. C'était également le souhait de Carlo Ancelotti. Cependant, il s'avère que le joueur a pris une autre décision, comme rapporté en premier lieu par la Cadena COPE et confirmé depuis par plusieurs sources concordantes. Pourquoi ? Joselu a reçu une offre alléchante d'Arabie Saoudite qui, à 34 ans, est difficile à refuser. Il va multiplier son salaire et est conscient que les nouveaux renforts au Real Madrid réduiront son temps de jeu dans la capitale espagnole. Ainsi, tout comme Nacho, Joselu jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine. Il quitte le Real Madrid, le club de son cœur, par la grande porte après une seule, mais mémorable, saison au sein de l'équipe première. Le joueur du Castilla quitte le club sans avoir réussi à convaincre, le Real Madrid n'ayant pas souhaité activer son option d'achat. Arrivé en avril 2022 en provenance du Shakhtar Donetsk avec un contrat initial jusqu'à l'été 2023, prolongé ensuite d'une saison supplémentaire, il faisait partie de l'équipe du Castilla qui a failli être promu la saison dernière, défaite en finale des playoffs contre Eldense, mais sans jamais s'imposer comme un titulaire indiscutable. L'année dernière, l'aile droite du Castilla a finalement été confiée à Pablo Ramón, un défenseur central reconverti, puis cette année à Carrillo, un autre défenseur repositionné sur l'aile. Tobias n'a jamais véritablement convaincu Raúl. Au total, il a disputé 61 matchs avec la Castilla, délivrant 8 passes décisives mais ne marquant aucun but. Ses débuts en équipe première ont eu lieu lors d'un match de Coupe du Roi contre Arandina, le 6 janvier dernier, sa seule apparition sous la direction d'Ancelotti. Latéral offensif, ses lacunes défensives étaient néanmoins perceptibles. Arrivé avec des ambitions en équipe première, il n'a pas été jugé prêt pour ce niveau après 2 saisons et demie. À 20 ans, il quitte le Real Madrid. Vinicius Tobias a fait ses adieux au Real Madrid après que le club a confirmé qu'il ne lèverait pas son option d'achat de 15 millions d'euros, ni ne négocierait un accord à l'amiable avec le Shakhtar. Au cours de ces 2 saisons et demie, il a connu une carrière en dents de scie avec l'équipe réserve et une présence quasi inexistante en équipe première. Tobias n'a pas été assez convaincant pour rester et poursuivra donc sa carrière loin de Valdebebas. Le moment est venu de dire au revoir, mais aussi à bientôt. Ces 2 années ont été formidables, pleines d'apprentissage, d'expérience et de croissance. À l'équipe d'entraîneurs, au directeur et aux coéquipiers, ma gratitude éternelle. Merci de m'avoir donné l'occasion de porter ce maillot. Nous nous reverrons, Madridista. Merci pour tout, à la Madrid, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le Real Madrid est en pole position pour signer Léni Yoro, un jeune défenseur de 18 ans dont la maturité rappelle celle de Raphaël Varane. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont le PSG et plusieurs équipes anglaises, Yoro a déjà fait ses preuves à Lille et sort d'une saison réussie. Peu doute de son potentiel à devenir un des meilleurs à son poste en Europe. Le Real Madrid cherche à rajeunir son secteur défensif, où 3 des 4 centraux actuels ont dépassé la trentaine. David Alaba, par exemple, revient d'une grave blessure au ligament croisé, et Nacho est sur le point de partir pour l'Arabie Saoudite, l'officialisation étant attendue dans les prochaines heures. Carlo Ancelotti a identifié ce besoin, bien qu'il considère Aurélien Tchouaméni comme une option de secours fiable. Léni Yoro est la priorité du Real Madrid, et le joueur est convaincu par le projet madrilène, ayant clairement exprimé sa préférence pour le club espagnol en déclinant les autres offres. Malgré les efforts de Nasser Al-Khelaifi pour le convaincre de rejoindre le PSG, Yoro reste déterminé à rejoindre le Real. Le Real Madrid, conscient du désir du joueur, a intensifié ses efforts mais ne souhaite pas surpayer pour un joueur dont le contrat expire dans 1 an. Le contexte économique difficile du football français, exacerbé par les problèmes liés aux droits TV, incite Lille à vendre. Selon la presse espagnole, le Real Madrid est prêt à attendre l'expiration du contrat de Yoro si les exigences de Lille sont trop élevées.
Le joueur a également indiqué qu'il est prêt à attendre une année supplémentaire pour rejoindre le Real en 2025. Toutefois, tout porte à croire qu'un accord sera trouvé dans les prochaines semaines, probablement pour un montant de 30 à 40 millions d'euros, hors bonus. Affaire à suivre. Les merengues explorent déjà plusieurs options pour remplacer l'emblématique défenseur espagnol, qui poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite. C'est confirmé par tous les médias espagnols, Nacho quitte le club. Le défenseur espagnol, membre de l'équipe nationale à l'Euro, va quitter le Real Madrid pour rejoindre Al-Qadsia. Après avoir passé toute sa carrière à Madrid, il part donc pour une retraite dorée en Arabie Saoudite. Les dirigeants madrilènes, qui n'avaient pas nécessairement anticipé ce départ, doivent maintenant trouver un remplaçant. Il s'agit d'une perte significative. Bien qu'il ait souvent commencé les saisons en tant que 3e ou 4e choix dans la hiérarchie, Nacho s'est souvent retrouvé titulaire en raison des circonstances. Par exemple, cette saison, il a été titulaire lors des demi-finales et de la finale de la Ligue des Champions, où il a été excellent. C'est donc un joueur clé, ayant également une grande influence dans le vestiaire. Selon le journal AS, 3 options se présentent pour le remplacer. La première piste mène à Lenny Yoro, un joueur suivi par les Merengues depuis un certain temps. Bien qu'il y ait de la concurrence sur ce dossier, le jeune défenseur lillois aurait déjà refusé une offre sérieuse du PSG. Cependant, le Real Madrid souhaite éviter une course aux enchères avec les grands clubs anglais. La deuxième option est Rafa Marin, un défenseur central de 22 ans formé au club, qui a été prêté à Alaves cette saison et a démontré un certain niveau. Naples et Leverkusen se sont déjà renseignés, mais les Merengues prennent leur temps. Il était considéré comme le remplaçant naturel de Nacho, et avec le départ de ce dernier, il pourrait bien intégrer l'équipe première. Enfin, la dernière option, en cas d'échec dans la signature de Yoro et de vente de Marin, est d'utiliser Tchouaméni en défense centrale, comme cela a déjà été le cas cette saison. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti devront prendre une décision. La blessure de Kylian Mbappé à l'Euro a suscité de vives inquiétudes du côté du Real Madrid. Cependant, les dernières nouvelles se révèlent rassurantes. Lorsqu'un joueur de ce calibre subit une telle blessure, les préoccupations surgissent de toutes parts. D'abord au sein de sa sélection, qui craint de perdre son atout majeur pour le championnat d'Europe, mais aussi pour son futur club, le Real Madrid, à partir du 1er juillet. Cette fracture du nez, survenue à la 85e minute du match d'ouverture des Bleus contre l'Autriche suite à un choc, et ses éventuelles répercussions sur la disponibilité de Mbappé, sont au cœur des discussions depuis lors. Ce qui est certain, c'est que Mbappé devra éventuellement subir une opération chirurgicale pour prévenir tout problème à court ou moyen terme. Toutefois, son retour sur les terrains allemands est imminent. Le Real Madrid, informé quotidiennement de la situation, accepte également la décision de reporter l'intervention chirurgicale après l'Euro. Mais ce sont principalement les derniers rapports médicaux qui ont apaisé les inquiétudes du club madrilène. Ces rapports indiquent que Mbappé n'a pas subi une grave fracture, mais plutôt une forte déviation de la cloison nasale. Par conséquent, 3 jours après l'incident, il n'y avait ni hématome ni gonflement. La sérénité règne donc désormais à Madrid, qui sait qu'il pourra compter sur sa nouvelle star pour la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, le 14 août. Le club madrilène n'a formulé aucune exigence, ni auprès du joueur, ni auprès de la fédération française. La situation contractuelle, Mbappé étant sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin, ne permet de toute façon pas une grande marge de manœuvre, mais le Real Madrid peut désormais respirer un grand coup. Quoi qu'il advienne, Mbappé sera présenté au Santiago Bernabéu après l'Euro. Sa blessure est visuellement presque imperceptible, donc négligeable pour les photos officielles. Kylian foulera la pelouse du Bernabéu pour la première fois en blanc, avec le nez non opéré. La date de cet événement dépendra également du parcours de l'équipe de France, mais est prévue aux alentours du 15 ou 16 juillet. Lors d'une conférence de presse ce dimanche soir, Rodrigo a abordé l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'attaquant brésilien a tenu à envoyer un message clair aux joueurs français. Les supporters du Real Madrid ont longtemps attendu ce moment. Après des années de rumeurs, c'est désormais officiel, Kylian Mbappé jouera pour le club madrilène la saison prochaine. Le transfert a été officialisé juste avant l'Euro, ce qui réjouit la direction madrilène qui a recruté l'un des meilleurs joueurs du monde sans frais de transfert, à l'exception du salaire, et a également remporté la Liga et la Ligue des Champions cette saison. Cependant, il va falloir intégrer Mbappé à une équipe déjà performante.
Cette question a été abordée lors d'une réunion entre la direction madrilène et Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a été très clair: comment un joueur qui marque un but par match pourrait-il poser problème, a-t-il déclaré. Les Merengues considèrent d'ailleurs Ancelotti comme l'entraîneur idéal pour intégrer Mbappé. Néanmoins, pour inclure Mbappé dans le 11 de départ, il faudra reléguer un joueur sur le banc, et Rodrigo semble être le candidat le plus probable. Cette situation a suscité des interrogations quant à l'avenir de Rodrigo. L'attaquant brésilien avait semé le doute sur son avenir juste avant la finale de la Ligue des Champions. Bien qu'il ait depuis clarifié ses propos, affirmant qu'ils avaient été mal compris, sa situation sera suivie de près. Il est difficile d'imaginer qu'un joueur de son calibre accepte de redevenir un super sub après avoir gagné une place de titulaire ces 2 dernières saisons. Bien que Rodrigo soit associé au PSG et à Manchester City ces dernières semaines, l'arrivée de Kylian Mbappé ne semble pas créer de tension. Au contraire. Présent en conférence de presse avant de débuter la Copa América avec le Brésil, l'attaquant de 23 ans a évoqué l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. Jouer avec Kylian Mbappé est un plaisir. Je l'ai déjà dit clairement. Il va beaucoup aider notre équipe et nous rendre encore plus forts. C'est un plaisir de jouer avec lui, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Je veux me concentrer sur la sélection. Kylian Mbappé joue aussi l'Euro avec son équipe. Je veux rester concentré et ne pas être perturbé par des éléments extérieurs. Mais je précise qu'il s'agit d'un rêve pour moi de jouer avec les meilleurs joueurs du monde, dont il fait partie, a-t-il expliqué. Voilà qui est clair et devrait rassurer tout le monde. Franco Mastantuono, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football argentin, a attiré l'attention du Real Madrid, qui le suit depuis plusieurs semaines. Le club espagnol aurait même déjà trouvé un accord avec le joueur de 16 ans. Il ne reste plus qu'à convaincre River Plate. Selon Sport, le Real Madrid a soumis une offre de 20 millions d'euros, incluant paiement fixe et variable, pour acquérir les services de l'ailier argentin. Le directeur général José Ángel Sánchez est en charge de ce dossier, précise le média espagnol. Reste à voir si River Plate acceptera cette proposition. Le défenseur central madrilène a subi une blessure à la cuisse ce dimanche en célébrant un but contre la Suisse. L'Allemagne a réussi à arracher un match nul 1-1 face à la Suisse à la dernière minute, assurant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale en terminant en tête du groupe A. Cependant, l'état de ses défenseurs centraux suscite de vives inquiétudes. En plus de l'absence de Jonathan Tah, qui sera suspendu pour le prochain match après avoir reçu son 2e carton jaune du tournoi, l'entraîneur Julian Nagelsmann doit également faire face à la blessure d'Antonio Rudiger, défenseur du Real Madrid, qui a quitté le terrain en boitant. D'après le quotidien allemand Bild, la blessure de Rudiger a été contractée lors de la célébration du but de Niklas Füllkrug en fin de match. Dès que l'attaquant de Dortmund a marqué, Rudiger a couru pour être parmi les premiers à célébrer avec son coéquipier, mais il est resté au sol lorsque les autres joueurs se sont regroupés autour de lui. Jusqu'à ce moment-là, le défenseur madrilène n'avait montré aucun signe de douleur, mais après le coup de sifflet final, il a commencé à se toucher la cuisse. Tony a un petit problème à la cuisse. Il faut évaluer la situation. J'espère que ce n'est pas grave. Nous verrons bien. Cela pourrait être très problématique, a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse d'après-match. Nico Schlotterbeck devrait remplacer Tah en huitième de finale. Si Rudiger est indisponible, Nagelsmann dispose de 2 options pour accompagner le défenseur central du BVB dans l'axe de la défense allemande, Waldemar Anton ou Robin Koch. Aucun diagnostic officiel n'a encore été posé, et toute l'Allemagne espère un rétablissement rapide de Tony. Quoi qu'il en soit, son absence éventuelle compliquerait considérablement la tâche de Nagelsmann.